C'est une chose étonnante, hein, parce que moi, je ne suis pas du domaine, je suis un peu en l'air, et même quand vous serez en train d'expliquer, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont me dépasser. Mais vas-y, dis-nous un peu plus sur cette voiture. Tu t'es inspiré de quoi? Tu l'as déjà dit, mais là, tu nous dis en profondeur, et puis on va voir comment elle fonctionne. D'accord. Bon, là, je vais d'abord passer d'abord à la présentation pour qu'est-ce qui se passe sur cette voiture. D'abord, bon, tout d'abord, elle se contrôle par téléphone. Donc, on a à créer une application, je peux vous montrer. La voici donc, j'avais créé une application Smile qui nous permet de contrôler la maison ou la voiture. Bon, là, je vais rentrer. Une minute, ok. Voilà, ça c'est le logo que j'avais créé. On remarque que l'application est plutôt scindée en deux parties. Donc, on a une partie maison et une partie voiture. Bon, là, je vais plus me baser sur la partie voiture. Bon, là, vous voyez trois lettres. L, H. L pour dire low ou bas en français. M pour dire médium ou moyenne. H pour dire high ou haute, dernière vitesse. Donc, on a trois possibilités de vitesse. On peut choisir les trois vitesses pour notre voiture. OK. Et là, on a des directions, comme une console de jeu. On peut orienter la voiture à gauche, à droite. Et là, on a caché un... Le téléphone est utilisé comme télécommande? Oui. Il est utilisé comme télécommande, comme manette si vous voulez. Et là, on a eu à cacher un petit bouton juste pour les designs. Hein. Je l'ai fait un peu de surprise. On a un petit bouton invisible ici. Là, je crois qu'il s'est fait voir maintenant. Il y a un B. Oui, un B. Celui-ci, il est là pour l'éclairage interne de la voiture. Oui, pour l'aspect lumineux. Et là encore, on a un autre bouton. Celui qui nous permet de se connecter sur la voiture. Quand je vais appuyer, il y a différentes adresses ici. Pour moi, j'ai nommé ma voiture Eliel par mon nom. On peut tout de même changer. Bon. OK. Elle est où, la dernière? C'est celle-ci, oui. Pour moi, j'ai mis à ce nom. Il faudra allumer la voiture et ça va se connecter. Vous verrez vous-même. Et concernant la voiture, si on veut présenter, bon, pour ceux qui connaissent, on a utilisé des ponts H. Des ponts H. Bon, t'en fais pas pour moi, hein. Il y a des gens qui te suivent qui sont du domaine, ils se sentent déjà à l'aise. D'accord. Donc pour les 4 roues, pour des moteurs, il fallait utiliser des ponts H pour que ça ne brûle pas. Sinon, ça aurait brûlé. On a utilisé 4 ponts H, comme vous pouvez le voir, des 4 côtés, avec des transistors MOS à effet des champs pour permettre de commander la voiture. Et bon, là, il y a beaucoup de fils. Hein. Bon, pour ceux qui n'aiment pas le câblage, bon, vous devez devoir faire avec. Ça ne fait pas peur, c'est plutôt simple et basique. Et à l'avant, on a utilisé des piles. Bon, moi, j'en ai utilisé 600. Si vous utilisez même 8, ça sera encore plus rapide. Moi, j'en ai utilisé 6. Donc, les nombres de piles déterminent la vitesse. Oui, bon, le nombre de la tension, on peut dire. Bon, plus Merci, les nombres de la tension. Plus la tension est grande, plus ça a un bon rendement. Plus le courant ici est élevé, c'est un bon rendement. Alors, il faudrait plusieurs batteries ou une seule batterie qui a la même fonction que toutes les autres batteries. Qui peut, oui. Et bon, nous, on a utilisé un microcontrôleur connu, Arduino. Pour ceux qui connaissent Arduino, c'est celui qu'on a utilisé ici, avec un capteur Bluetooth, le HC06, un module Bluetooth, bon, c'est comme ça que les gens l'appellent, pour permettre la communication entre le téléphone et la voiture. Je connais quand même Bluetooth, hein, vous en faites pas. Là, je connais. Ok, bon, lui, il assure, je vais dire quoi, le langage, hein, le téléphone a son langage, l'électronique a son langage. Ce petit module lui permet, je vais dire, s'entendre, comme un interprète ou un traducteur si on veut. C'est ça son rôle, il nous permet juste de faire ceci. Là, on a un power bank, je sais que les gens aiment bien charger leur téléphone. On a créé un power bank. Bon, on peut aussi charger un téléphone ici? Oui, on peut charger un téléphone. Quand il est low bat, il faut brancher, il va charger. 2 téléphones d'ailleurs, vu qu'il y a 2 ports. C'est super. Et bon, il y a ce qui est de la charge. Bon, en fait, on peut se demander comment on peut charger. Là, on peut recharger ça avec un adaptateur 12 volts.
avec un petit sélecteur. Bon, moi j'ai mis un sélecteur pour deux modes. Il y a le mode charge et le mode de marche. Là, c'est juste au niveau du sélecteur. Si vous voulez charger, il faudra sélectionner, ça dépend de vous. Et pour ce qui est de l'avant, c'est la partie qui intéresse un peu plus les autres. Ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est une question que tu me poses ou soit... Non, 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 faut pas me poser cette question parce que je serais ridicule dans ma propre émission. Mais pose pas cette question, allez. Oui, bon, pour ceux qui voudraient savoir qu'est-ce que c'est un capteur ultrason. Ça fonctionne un peu comme la chauve-souris. Vous voyez, la chauve-souris émet de son pour pouvoir se déplacer. C'est de même avec ceci, ça émet un son que nous on ne peut pas entendre. Nos oreilles à nous ne peuvent pas entendre. Oui, bon, qu'est-ce qui se passe avec ceci? Quand les véhicules se déplacent, il y a un obstacle, un mur, une personne qui s'avance. Vous forcez les véhicules à aller vers l'avant, il n'ira pas, il sera repoussé. Okay. Oui, de façon à ce qu'il ne se compte jamais. Donc même si vous maintenez pour qu'il se... Oui, ça calcule. Bon, j'ai fixé une distance de 20 cm à limite entre l'obstacle et la personne. Une fois que vous faites en sorte que la distance est inférieure à 20 cm, lui il va chercher à rétablir cette distance. Il va reculer. Oui, pour rétablir cette distance. Bon, sinon pour ça, c'est tout avec nos lampes qu'on a ajoutées. Bon, vous verrez dans la démonstration, il y a des lampes qu'on a ajoutées à l'arrière. Bon, il y a des clignotants qu'on a mis à gauche, à droite, les phares avant, les phares arrière, le rouge pour simuler l'arrêt. Presque comme un véhicule normal. Bon, c'est bon, avant que nous ne passions à la démonstration, parce que les gens veulent voir comment ça fonctionne, j'aimerais un peu te poser une question. Si tous les moyens sont réunis aujourd'hui, l'expérience et tout le reste, est-ce que tu pourrais fabriquer une voiture réelle comme ça? Oui, mais bon, quelque chose à savoir d'abord. Avec ces genres de voitures, comme je l'ai dit au début, ce sont des voitures utilisées un peu comme des drones. Donc, dans l'espionnage, autre chose. Oui, on peut faire ça en plus grand, avec les moyens réunis, c'est faisable, en plus grand. Les drones, tu peux aussi en fabriquer? Oui, c'est faisable, oui. Il suffit de trouver les bons matériaux et c'est faisable. Waouh, bravo, moi je te dis bravo et je sais que les gens qui nous suivent depuis la maison applaudissent aussi parce que ce n'est pas facile de rencontrer aujourd'hui, de nos jours, les jeunes gens qui pensent aussi de cette façon parce que nous sommes trop technologie, téléphone et tout le reste, mais on ne sait pas concrétiser ce qu'on voit. Voilà, on est avec Victoire, lui qui a un panneau intelligent, c'est ça? Oui. Intelligent. Pourquoi les mots intelligents? Bon, je disais, intelligent, ça veut dire quoi? C'est un panneau qui n'est pas statique. C'est un panneau qui tourne en fonction de la lumière du soleil. C'est pourquoi je l'ai donné ces noms-là. Bon, cet adjectif-là, qualificatif d'intelligent, c'est un peu ça. Ok, merci. Tu peux commencer par la description de ton panneau? Parce que là, moi, je vois une prise ici, je vois un interrupteur. Ça, c'est la batterie, c'est ça? Ouais, je connais quand même quelque chose ici, hein. À part la voiture qui m'a compliqué. Tout ça, c'est Eliel et son intelligence. Bon, c'est pas grave. Allez, décris-moi les panneaux. Ça va? Bon, mon panneau ici, j'ai utilisé des matériels, tout comme des composants électroniques, faciles à se procurer. Entre autres, j'ai pris les panneaux ici. Le panneau ici me fait sortir 18 volts. Ça veut dire 18 volts, cette tension avec un courant de 3,5 ampères. Ce courant-là me permet de pouvoir charger la batterie. Comme vous l'avez dit, ça c'est une batterie quand même, vous connaissez vous tous. C'est un peu ça. Oui, nous avons à la cité, à la maison, nous avons des batteries. C'est un peu ça. La batterie ici, elle est de 12 volts, 7 ampères. Et à côté ici, nous avons un interrupteur. Ça veut dire cet interrupteur fonctionne dès que j'alimente, dès que j'appuie, ça allume, ça fait fonctionner les panneaux. C'est un peu ça. Aussi, ici, nous avons un commutateur. Bon, oui, à deux positions. Vous voyez, ça a deux positions. Donc, dès que tu appuies, ça passe de l'autre côté, deux positions. Ça veut dire... Tu peux mettre un peu le micro pour que les téléspectateurs écoutent aussi ce que ça fait. Tu peux? Oui. Voilà. Un commutateur à deux positions. Dans l'autre sens ici, c'est pour les panneaux, pour que ça puisse charger la batterie. Donc dès que j'appuie ici, c'est la batterie que je dois utiliser. Oui, dès que j'appuie dans l'autre sens ici, c'est pour que les panneaux puissent charger la batterie. Oui, oui, oui. Donc ça c'est l'utilisation, ça c'est la charge.
C'est un peu ça. Aussi, nous avons des LED. Oui. Ça sert à quoi? Bon, des LED ici, ça sert je peux dire quoi, bon, ça sert à la luminosité, ça veut dire quoi? À contrôler un peu, dès que, bon, dès que j'ai fait, dès que je commute un peu, c'était quoi, commutateur, de l'autre sens, ça va m'indiquer. Donc, ce sont des indicateurs, on peut dire, en quelque sorte. Oui, ça indique, dès que ça s'allume, ça indique que c'est ma batterie que je suis en train d'utiliser. Oui. D'un autre côté, c'est pour charger, ça va indiquer. Oui. Maintenant, si il arrive que je mets mon panneau au soleil, ça va m'indiquer aussi que la tension arrive déjà directement à la batterie. Grâce à cette LED ici. Communément, on les appelle... Oui, ça s'allume. Ça s'allume. Communément, on les appelle dans... Bon, dans le site, on les appelle... oui, lampes témoins, les lampes mains. On les appelle les LED. Bon, ce sont des LED. Oui. Et à côté, ici, nous avons une petite prise qui me sert à charger. Oui, à charger. Oui, il y a déjà l'électricité à l'intérieur, un convertisseur. On appelle convertisseur, c'est tout système susceptible de pouvoir transformer. Ça, tu te rappelles d'un professeur? Oui, je me rappelle des RK, oui. Kaiser. Bon, là n'est pas les problèmes. C'est la batterie ici 12 volts. On convertit en 220 volts. La tension que nous utilisons dans la maison, c'est 220 volts. Maintenant, moi, j'ai réalisé un convertisseur à l'intérieur ici. Oui, ce convertisseur-là me produit 220 volts 40 watts. C'est un peu ça. 220 volts 40 watts. Ça veut dire quelque chose de 50 watts ne va pas passer ici. Oui. En dessous de 40 watts, là, je peux utiliser. Je peux brancher mon téléphone. Je peux brancher une télé de 36 watts, 30 watts. Il y en a, comme j'ai une petite télé. Charger une télévision? Non, pas charger. Suivre la télé, oui. Suivre la télévision Oui. à travers ces panneaux? Oui. Wow. Oui, c'est un peu ça. Je peux brancher tout ce que je veux ici. C'est un peu ça. C'est bon. Alors là, c'est la partie pratique, hein, parce que nous, on veut voir réellement ce que ça donne, comment ça fonctionne. Quand ces panneaux sont en contact avec le rayon. T'es prêt? Oui, je suis prêt. Oui, oui. Merci, allez-y. Bon, là, nous passons maintenant au fonctionnement. Je crois qu'il faut Oui. venir de ces côtés pour bien voir. Tu as aussi une application? Non, c'est pas l'application. Je voulais allumer la lampe torche qui va fonctionner. C'est le cycle de l'espace? Oui, oui. Voilà, c'est l'étape de la pratique. Monsieur Victoire, on nous dit quoi déjà? Bon, nous sommes dans la deuxième partie qui consiste au fonctionnement de mon projet ici. Oui, avant d'abord de commencer à l'exécution, je peux dire au fonctionnement, je vais tout d'abord expliquer le fonctionnement d'abord de ces panneaux. Donc, j'ai eu à réaliser, oui, un schéma, un ensemble asymétrique. Bon, ça, ce sont des mots électroniques, je ne sais pas si vous allez comprendre. Mais quand même, ceux qui nous suivent, ils vont comprendre quand même. Donc, il y a un ensemble asymétrique. Ça veut dire, il y a les temps de repos et les temps de travail du moteur. Donc, le moteur ici travaille pendant telle seconde et il se repose pendant telle seconde. Oui, c'est un peu ça. La deuxième partie consiste au comparateur. Vous voyez un peu, il y a les deux éléments ici. On les appelle les photorésistances. Ce sont ces deux éléments, elles permettent, oui, elles permettent un peu de comparer la tension, la lumière du soleil. Oui, c'est un peu ça. Alors, tu peux déjà passer? Oui, oui. Là, j'alimente mon panneau. Nous savons très bien que... Là, c'est la batterie qui... Non, non, ça c'est... J'alimente les panneaux. Il doit fonctionner. Ça, c'est les temps de repos. Oui. Je t'aime pourquoi? Parce que, bon, je dois expliquer quand même quelques trucs en fonction de la lumière du soleil. Nous savons que le soleil quitte d'un point A au point B. Comme à l'école, pour moi, nous a enseigné, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est un peu ça. Aussi, les panneaux font de même. C'est-à-dire, oui, il tourne à l'est et va tourner aussi à l'ouest. Aussi au milieu, s'il fait midi, il sera aussi positionné au milieu. C'est un peu ça. Donc là, j'alimente. Et les téléphones ici symbolisent la lumière du soleil. Oui. Wow, les téléphones peuvent aussi représenter la lumière du soleil. Oui, oui. Donc là, c'est à l'est. Ah, les téléphones, la lumière du téléphone. Tu peux montrer aux téléspectateurs?
La lumière, ouais. Le téléphone est déjà allumé. Voilà. Maintenant, là, c'est les téléphones. Dans le sens que je suis ici, c'est ça à l'est, hein. Ça c'est l'ouest. Maintenant, je vais diriger un peu les téléphones. C'est-à-dire, là, nous sommes à l'est. Vous allez voir que les panneaux vont tourner dans l'autre sens. Ouais, parce que c'est là où il y a les... Oui, c'est là où il y a la lumière. Oui, les rayons. C'est un peu ça. Maintenant, de l'autre côté, c'est à l'ouest. Donc, dès que je mets la lumière du téléphone là-bas, il tourne à l'ouest, le panneau. Il peut arriver que la lumière est au milieu, le soleil. Oui, là, il va se positionner au milieu. Il ne va plus bouger. C'est un peu ça. Donc, dès qu'il cherche la lumière, par exemple, il est de ce côté-ci. Dès qu'il cherche la lumière, il se positionne. Il se positionne maintenant, il maximise cette lumière-là. Et puis, la charge de la batterie, nous n'avons pas une longue charge. C'est-à-dire un temps long, on peut dire, de la batterie. C'est une petite durée et puis la batterie devient pleine. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Satisfait, chers téléspectateurs? Je crois que oui, hein. Merci. Nous avons aussi la deuxième partie. Hein. Oui, la deuxième partie consiste au convertisseur. Là, j'arrête le moteur. Et l'autre partie là, c'est convertisseur. Nous avons ici une petite prise avec un chargeur. Dès que la batterie elle est pleine, nous avons, bon, elle nous produit une tension ici 220 volts. À l'aide de cette tension ici, je pourrais brancher n'importe où. Oui, je peux brancher mon téléphone, même une télévision. Déjà, waouh, bravo. Il a un convertisseur à l'intérieur, hein. C'est juste ici en bas qui produit du courant ici. C'est un peu ça, oui. J'ai envie de sauter, de chanter. Je vois quand tu es vraiment ému. C'est que ça fait. Allez, bravo à toi. Tu peux applaudir pour toi-même, non? C'est bon, merci. Nous allons finir cette émission avec la maison intelligente. Allez, tu peux t'asseoir, tu prends place. On appelle Eliel encore une fois. Cuisine, une pièce trésor. Bon, on n'a pas pu trouver de nom. On va acheter le nom que vous voudrez vous-même. Ça, c'est ma chambre. Ah, d'accord, sa chambre. Là, on a une citerne, un réservoir d'eau. Là, on a une barrière. Et puis, on a un écran ici. Sinon, tu peux t'approcher pour voir... Un écran LCD. Bon, ceux qui connaissent, un écran LCD. Et ici, on a un compteur. Bon, on va bien savoir pourquoi un compteur, à quoi il sert. Une ventilation. Dans un salon, on a toujours besoin d'une ventilation pour se rafraîchir. Et de capteurs ultrasons pour la sécurité. Ultrason, oui. Ok pour la sécurité. Comme précédemment sur la voiture, ça fonctionne un peu comme la chauve-souris, le même principe. Bon, sans plus tarder, passons à la mise sous tension. C'est bon, je vais t'aider avec le micro. Bon, là j'ai alimenté. Bon, mon cerveau moteur au hasard. Lorsque j'alimente, vous voyez qu'il serait positif. Tu peux refaire ça? D'accord. Tu mets ça. Bon, n'importe où, je mets ça même là. Et lorsque j'alimente, il se place tout seul, il se repositionne. Bon, on a d'abord un détecteur des flammes. Dans une cuisine, on prépare souvent, non? Oui. On a souvent des flammes et autres. On a prévu un système qui détecte les flammes. Lorsqu'il y a incendie ou pas, lui est là pour plutôt nous prévenir. Bon, moi j'ai utilisé des tiges d'allumettes pour faire une simulation. Qu'est-ce qui va se passer quand on a la flamme? La présence d'une flamme, le buzzer est anti. Bon, c'est une sirène, hein, en termes techniques, c'est comme ça que l'on appelle ça. Wow. Là, vous avez plutôt entendu, bon, à cause des effets du vent, ce qui fait que ça s'éteint un peu plus tôt rapidement. Je vais refaire. Là, vous avez vu que lorsqu'on a la présence d'une flamme, ça réagit. Bon, c'est juste à cause des effets de la lumière. Oui, bon, on va passer vers l'avant ici. C'est un peu plus intéressant. C'est qui nous attend. De l'autre côté? Oui. C'est bon. Et ici, on a un capteur de température. Je ne sais pas, on peut visualiser le contraste, donc on peut bouger. Donc on remarque que là on a 37,70 degrés. Et ça nous montre même la température? Oui, ça montre la température. Vous pouvez comparer à celle du réseau, elle est exactement la même. J'ai déjà fait 36,70 et le taux d'humidité à 49%.
Celui qui nous fournit cette température, c'est le capteur de température. Il est là. Le DHT11. Bon, pour ceux qui pensent que ça ne passe pas, on va faire une petite démonstration. Ici, on a 36,60 degrés. Bon, je vais essayer de chauffer là. Il faudrait que la température va plutôt monter. Là, tu essaies d'augmenter un peu. Oui, je chauffe juste la température au salon. Si on s'approche, vous verrez que on est passé de 36 à 39,70. Là, on est déjà à 41 degrés Celsius. Waouh, Oui. waouh, waouh, waouh. Ça varie en fonction de la température du milieu. Bon, autre chose aussi à savoir, c'est un compteur. Ici, on a un compteur. Bon, je peux tourner quand même une plaquette pour que ça soit mieux. On a un compteur. Bon, c'est écrit 0 sur 9. Bon, il y a des petits barres qui manquent. Bon, c'est dû. Ça a bougé là en bas. C'est 0 sur 9. Bon, pourquoi 0 sur 9? On peut bien se demander. Bon, pourquoi même pas 10 sur 9, 9 sur 9 et 0 sur 9? Bon, tout simplement, tout se passe dans l'application. Oui. Qu'est-ce qui se passe en soi dans l'application? Smile. Oui, dans l'application Smile. Donc, comme vous avez bien retenu le nom. L'application, elle était scindée en deux. Moi, je vais passer à la partie, Il y a la partie maison et voiture. oui, Moi, je vais ok. passer à la partie Maison. maison. Je vais me connecter. Bon, moi, j'ai nommé ça ici maison. Cette fois, j'ai nommé maison. Voilà, vous voyez que c'est rentré. Bon, ça indique presque le 0. On peut compter le nombre de boutons qu'on a ici en couleur rouge et blanche. On a 9 boutons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est-à-dire qu'on a 9 boutons. Et sur 9, 0 bouton est actif. Aucun des boutons n'est actif. C'est ce qui se passe en soi. Bon, je vais d'abord commencer par ouvrir la barrière. Ouverture de la barrière. Vous avez vu que la barrière Oh s'est là ouverte. là. Le compteur est passé à 1. Vous allez voir qu'il y a deux lampes ici. La verte, pour dire que la barrière est ouverte. Et la rouge, pour dire que c'est fermé. Est-ce que, Fiston, tu vois très bien? Ouverture de la barrière. Fermeture de la barrière. Vous voyez même que le téléphone lui-même, il vous répond. Il vous dit que non, la barrière est ouverte, elle est fermée. Ouverture de la barrière. Ouverture de la barrière. Tu peux? Fermeture de la barrière. Ouverture de la barrière. Fermeture de la barrière. Vous voyez même que quand j'ouvre, Ouverture de la la barrière. couleur passe au violet. Ce n'est plus du blanc. Oui. Les lampes signifient bon. Là, le compteur est à 1. 1 sur 9. Il faut dire qu'il y a un bouton qui est actif. Je vais passer à la température. On a eu à voir la température ici. Oui. Bon, c'est tout le temps fatigant d'aller regarder sur un tableau. Sinon, ça ne serait pas une maison intelligente. Alors, on vous a prévu un système qui fait en sorte que au téléphone, vous puissiez visualiser la température. Ok. Vous voyez que là, c'est écrit 38,40 degrés Celsius et le taux d'humidité à 48%. Donc, vous pouvez regarder sur votre téléphone, vous n'avez tout le temps d'aller vérifier sur un écran. Ça vous simplifie la vie. Ok. Ok. Et là, on a différentes lampes. Lampe salon, lampe sous garage. On va essayer d'allumer. La lampe du garage est allumée. Voyons voir, Fiston. Waouh. Vous voyez que le bouton est passé au verbe encore La une fois. lampe du garage est éteinte. La lampe du garage est à la fermeture de la barrière. Bon, là, on a fermé la barrière à cause de la tension. Bon, il faudrait une bonne tension. La tension est faible. La lampe du salon est allumée. On la voit. Les lampes des chambres sont allumées. La lampe de la cuisine est allumée. La lampe de la réserve est allumée. Et ce qui est beau, c'est sur les lampes de l'extérieur. On voit qu'elles s'allument en chénière, comme une chenille. Elles font plutôt un cercle. Les lampes de l'extérieur sont allumées. Vous voyez qu'elles tournent. Si on peut avoir une vue Wow. du dessus, on verrait que Les ça. lampes de l'extérieur sont éteintes. Une vue du dessus. Fiston, tu peux prendre? Les lampes de l'extérieur sont allumées. Les lampes de l'extérieur sont éteintes. Oui, bon, vous avez remarqué. Et vous voyez que le compteur monte. Il est à 6. Si je tends, Les lampes de l'extérieur sont éteintes. il repasse à 5. Vous avez vu? Bon, là, je vais Les mettre ça à lampes de 6. l'extérieur sont Et allumées. Et la concernant... ventilation, jusque-là, j'ai pas encore vu. Bon, d'accord, on va passer plutôt d'abord à la ventilation. Bon, La ventilation est activée. on va plutôt comment elle tourne. Si on fait mettre la main, bon, on ressentirait les effets de la fraîcheur. Et bon, là, je vais éteindre. La ventilation est activée. La ventilation est Je désactivée. vais tout éteindre. Vous voyez que tout va repasser au rouge. On va quitter le vert. Vers le rouge. Vous voyez que le compteur va commencer à décompter. Là, on est à 6. J'éteins. La lampe de la réserve est éteinte. 5, Les lampes des chambres sont éteintes. 4, La lampe du salon est éteinte. Les lampes de l'extérieur sont éteintes. La lampe de la cuisine est éteinte. 2, 1 La lampe du garage est éteinte.
Et là, on passe à 0. Bon, Ouh, coup de chapeau. merci. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une citerne d'eau. Une citerne d'eau. Ça représente une citerne d'eau. Bon, on n'a Qui pas... fonctionne aussi de la même façon? Un peu de la même façon, mais sauf que là, on va commencer à utiliser les niveaux de téléphone. Donc les différents niveaux. Bon, avant d'y revenir, on peut d'abord finir la partie des lampes. Et puis on y revient. Bon. Mais les temps aussi nous est imparti. Hein. Bon, Puissant me dit les temps. Vous en faites pas, on va pas traîner. Bon, et pour ça qui est... C'est vrai que c'est une maison intelligente, mais les gens cherchent encore plus des facilités. Oui. C'est un peu parfois fatigant d'appuyer. Il y a une partie automatique qui existe. Comme vous avez sans doute remarqué, ici, il y a un mini-micro. On peut se demander pourquoi il a mis un mini-micro. C'est pour la beauté de l'application, soit quoi. Les gens aiment souvent la simplicité. Oui. Parler avec la voix. Là, on va passer à la partie commande avec la voix. Oh, donc tu peux aussi commander cette application avec la voix? Oui. Allez, j'ai hâte, j'ai hâte. Allume salon. La lampe du salon est allumée. Vous voyez que c'est allumé. Oui. Allume garage. La lampe du garage est allumée. Waouh. Allume chambre. Les lampes des chambres sont allumées. Ouh, c'est super. Allume cuisine. La lampe de la cuisine est Bon, allumée. vous aussi essayez. À votre tour, dites allume extérieur simplement. Utaroshiki bien kata ça c'est non non, je reconnais pas cette Non, voix. vous en faites pas. J'ai dit c'est quoi? Allume extérieur. Allume extérieur. Les lampes de l'extérieur sont Vous voyez que allumées. ça Voilà, répond. donc j'ai une belle voix. Vous en faites pas, ça répond à toutes les voix. Vous pouvez aussi dire allume ventilation. Ok. Allume ventilation. La ventilation est activée. Waouh. Vous pouvez aussi l'éteindre avec votre voix de tout de même. Vous pouvez dire seulement éteins ventilation. Éteins ventilation. La ventilation est désactivée. Oui, bon, Oh, là, comme c'est beau. on va plutôt que ça va. Ça correspond à toutes les voix. Bon, on va d'abord passer à la partie citerne, comme on l'a demandé. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ici, c'est écrit 0 level. 0 level pour dire que c'est vide. Il y a rien. Il n'y a rien. 0 level. Je vois ici. Oui, bon, là je vais encore me reconnecter. Ok. 0 level pour dire que c'est complètement vide. C'est complètement vide. Bon, on va plutôt acheter de l'eau et voir ce que ça fait plutôt que de trop parler. On va plutôt acheter. Ok. Tiens. Attends. Faut faire attention, hein. D'accord, pas de La problème. maison risque Faites-moi d'être les yeux. incendiée. Lève-le comme ça. Quand Il tu y le a, lèves, il y quoi. a. Un tuyau pour l'évacuation de Ok. l'eau. Bon, on a atteint un certain niveau. Ouverture de la fermeture de la barrière. Ouverture de la fermeture de la barrière. Ça marche? Ok. Bon, moi j'ai sauté directement le premier niveau. Je suis passé au deuxième niveau. Vous voyez que ça a quitté 0 level Oui. vers tout level. Deuxième niveau, comme on peut dire. Il y a 4 niveaux. Moi j'ai sauté le premier. On peut encore augmenter, passer au quatrième. Bon, on a même débordé. Bon, c'est pas grave. On va plutôt essayer Ouverture ça. de la fermeture de la barrière. La lampe du salon est allumée. Bon, vous voyez que là c'est Quatrième niveau. plutôt écrit quatrième niveau. Bon, j'ai sauté encore le troisième niveau. C'est écrit quatrième niveau, c'est plein. Bon, on peut même mettre un système dans une vraie maison, de façon à ce que lorsque votre citerne est pleine, ça coupe tout. Le moteur s'arrête, Wow, wow. ça s'arrête automatiquement. Bon, là ce n'est qu'un prototype, hein. Donc on peut encore faire mieux, améliorer. Bon, là on va plutôt vider d'abord l'eau, notre citerne. Bon, on peut toujours acheter un système d'électrovanne pour un vidage automatique, mais Oui. moi je préfère mettre normalement et simplement. Bon, tout dépendra plutôt de vous. Bravo, tu peux applaudir pour toi-même. Ah, merci beaucoup. Et pour Merci. ce qui est de la suite, Oui. on a deux capteurs de présence. De Il présence. y en a beaucoup à nous présenter, hein. Vous en faites pas. On a des capteurs de présence. Ouais. Bon, c'est un système de sécurité, on peut appeler ça comme ça. Les gens, souvent la sécurité, bon, quand ils ne sont pas là, Oui. à voir qu'est-ce qui se passe. Il y a des capteurs de mouvement et de sécurité. Mais moi, j'ai plutôt préparé un capteur de présence. Bon,
Même quand il n'y a pas de mouvement, il vous détecte. Bon, qu'est-ce qu'on va remarquer sur le téléphone ici? C'est écrit 0.0 cm et encore là 0.0 cm de deux côtés. Oui. Ok. Quand je peux les activer en appelant sur radar, Le système d'alarme est activé. vous voyez que ça tourne. Ok. Il y a même un son qui ressort. Oui. Bon, c'est celui-ci qui a un petit problème. Oui, il aurait fallu 3 cartes pour qu'il fonctionne bien. Qu'est-ce qui va se passer si je m'approche de la maison? Bon, là c'est bien beau, il tourne. Et qu'est-ce qui va se passer si je m'approche? Oh, je vois. Il y a l'alarme qui s'est Là, déclenchée. il y a la lampe qui se déclenche. Bon, j'ai un peu Ouverture ouvert de la la barrière. barrière. Fermeture de la barrière. Bon, c'est bien beau, mais regardez ce qui se passe sur le téléphone du propriétaire. Il sait qu'il y a un obstacle à 6 cm Wow. de sa maison. Wow. 6,12 cm. Et voilà. C'est un peu ça, concernant la maison. Et là, je vais plutôt vous montrer l'arrière. Pour ceux qui aiment l'électronique, voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a fait. On va plutôt aller à l'arrière pour voir plutôt ce qui se passe. Là, on est plutôt à l'arrière. Je ne vais pas traîner, je vais plutôt vous présenter qu'est-ce qu'on a utilisé. On a utilisé, je vous ai parlé d'Arduino au début. Voici les deux cartes Arduino. Arduino Mega et Uno. Uno, la version classique, la plus utilisée. Là, on a juste des plaquettes d'alimentation. Ça, c'est pour la plaquette d'eau. Celle qui nous permet de contrôler l'eau avec des transistors, pour ceux qui ont voulu savoir. Là, c'est l'alimentation, fonctionnement et autres. Et cette plaquette, elle est là spécialement pour les lampes. Quand on a à faire fonctionner les détecteurs de présence, vous avez entendu des tac, tac. Vous pouvez peut-être demander qu'est-ce que c'est. C'est simplement les relais. Souvent, quand on branche les stabilisateurs, frigo, on entend souvent ce genre de tac. Oui, ce sont les relais qui travaillent, qui agissent. J'ai utilisé 4 relais pour le fonctionnement. Et pour ce qui est du câblage, rassurez-vous, bon, c'est pas du bluff. Hein. Tous les câbles ont chacun des fonctions bien déterminées. Bon, merci, c'est tout. Oh, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Ils vont nous dire un dernier mot. Ouais, pour finir. Allez, tenez-vous debout. En tout cas, un très bon boulot. Félicitations à votre école. Parce que Merci beaucoup. vous n'avez pas tiré ça dans la Du néant. rue quand même. Oui. Non, ça ne vient pas du néant. Félicitations à votre professeur ou messieurs d'électronique, c'est ça? Oui. En tout cas, coup de chapeau à lui. Vous pouvez lancer un mabanga, j'ai permis. En tout cas, ça vaut de l'or. Hein. Ok. Merci. Bon, merci beaucoup. Bon, pour ce qui est de ces travaux, bon, ça ne se limite pas. Un libanga pour les professeurs Oui. d'abord. Oh, d'accord. Bon, j'aimerais savoir nos profs, bon, Oui. sans oublier nos profs légendaires. Monsieur Rachid, un prof très connu en Ouais. électronique, et Monsieur Michel, Monsieur Christian Chibamba, Monsieur Lucien et Papadi. C'est Nos bon, profs qui merci. nous ont encadrés. Est-ce que tu as aussi un professeur à ajouter? Bon, il a tout dit. Il a tout dit. On hein. les a tous cités. C'est bon, merci. Je sais que vous avez beaucoup à dire, mais donnez-nous les derniers mots. Qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que vous voulez à ce que toutes ces personnes qui vous écoutent retiennent de ce que vous avez fait? Est-ce qu'on commence par qui? Par Victoire. Voilà. Bon. Je pourrais dire, ces panneaux ici, il n'est pas seulement en miniature comme ça. Oui. Là, nous les faisons dans des maisons. C'est-à-dire, il y a des maisons là qui se procurent un peu de panneaux, plusieurs panneaux, mais nous faisons cette installation-là, en sorte que les panneaux puissent s'orienter en fait de maximiser cette lumière et charger la batterie. C'est un peu ça. Nous les faisons déjà dans la pratique. Ok. Oui. Merci. Tu peux lui passer. Bon, et concernant la maison, comme je l'ai dit précédemment, ça ne se limite pas qu'à un prototype ou une maquette. Ça, ce n'est qu'un échantillon. Bon, on peut encore améliorer sur du réel. On peut faire ça dans du réel, créer une Ça t'a coûté application. combien? 300-400 $. Bon, plus Wow, les pertes. wow, wow. Il y avait eu des pertes. Bon, 300-400 $. Et Plus la toi? voiture. Moi, c'est 120 $. 120 $. Oui, Ok, 120 merci. $. Bon, lui, il a plutôt été un peu malin, donc il a pu ne pas perdre. Moi, j'ai plutôt beaucoup perdu. J'ai commencé ça, c'est 4 fois. Je sais pas, j'allais même abandonner ça. Oui, bon, pour ce qui est du travail, c'est plutôt faisable. Ça ne se limite pas qu'à un prototype. L'application, ça dépend du client, il choisit ce qu'il veut comme design et autres. Et pour ceux qui voudraient plus nous contacter, il faudrait nous contacter même par email si vous voulez. Oui. Le nom de le nom de l'email, ekankwende09@gmail.com. Ekankwende plutôt en minuscule. Ok. Et il y a aussi une Sur chaîne Facebook. sur Facebook, Eliel Kankwende. Sur Instagram, Eliel Smile. Et
Pour ce qui est de la chaîne YouTube, pour ceux qui voudraient encore revoir comment ça serait, vous écrivez juste Smiles électronique, électronique en anglais, avec le C là. Et le numéro de contact? Et le numéro de contact, c'est qu'il y en a, c'est le 085 049 25 01. Là, vous pouvez facilement nous contacter. Répète encore. C'est plutôt faisable. 085 049 25 01. Et pour ceux qui est de son numéro, lui, on va vous passer. Bon, merci. Vous pouvez aussi nous contacter, oui. Moi, j'ai un compte Facebook, c'est Victor Cassende. Aussi un compte WhatsApp. Les numéros, c'est 099 8 66 22 65. Nous avons aussi créé je peux dire un lien, oui. Nous avons aussi créé un compte YouTube. Là, nous lançons nos projets, nos maquettes, bon, nos expériences, on peut dire, ce que nous faisons. Et c'est pas en miniature comme c'est aussi réel, on peut dire. En pratique aussi, nous les faisons. Dans des maisons, partout, nous faisons ça. C'est un peu ça. Le numéro? Le numéro, c'est 099 8 66 22 65. C'est le numéro WhatsApp, appel, SMS, ça va passer. Wow. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission Talent des rues. Si vous avez aussi un talent, vous voulez aussi passer dans cette émission, soyez pas complexés, appelez-nous, nous viendrons sans aucun problème. Merci à Fiston Chibassou, à Rigen Kambaj, à William Skitoa, bienvenue Kamunga, et surtout merci à vous qui nous suivez sans relâche. Je vous aime beaucoup. Bye. Samurai sword on my back.